Jean-Baptiste, ce soir, c'est cette défaite qui vient conclure ce match. Qu'est-ce que tu trouves sur ce premier quart d'heure où justement il a manqué peut-être cette intensité qui au final manque sur ce tableau d'affichage? Ouais, mais bien sûr, je crois que la première mi-temps n'est pas bonne. Mont-de-Marsan s'applique à respecter une stratégie qui maîtrise bien et qui les fait gagner et avancer gagner du terrain. Et voilà, on a été pris à ce que l'on avait vu. Ils font rien d'extraordinaire, mais un jeu très simple et très appliqué. Et tout le monde respecte la même stratégie. Et en première mi-temps, c'est ce qui nous a fait mal. Il y a eu beaucoup de jeux de la fameuse dépossession, avec de ce jeu au pied. Est-ce que c'est aussi, nous, stratégiquement, Béziers est passé à côté de ça aussi? Ouais, c'est surtout Mont-de-Marsan qui a très bien joué, voilà, en poussant au pied le ballon dans notre dos en bout de ligne, ou même avec Duplessis et leur arrière, ils ne prennent pas de risques. Et dès que malheureusement on essaie de contre-attaquer, comme ils sont très bien en place, ils te contrent et on l'a payé ce soir. Il y a quand même une réplique en seconde mi-temps, il y a ton doublé qui vient aussi sur ça, mais ça reste insuffisant pour venir le contre-arrêt. Bien sûr, je crois que dès qu'on a marqué en seconde mi-temps, sur nos sorties de camp, elles n'ont pas été bonnes, on s'est remis la pression, on a repris des points. Donc face à une équipe qui est en confiance et qui domine complètement sur cette Pro D2, il n'y a pas moyen de rivaliser. C'est dommage parce qu'on n'était pas loin. On voit qu'on a qu'on arrive à faire de bonnes choses, mais malheureusement, il faut arriver à l'appliquer sur 80 minutes. Et ce soir, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas à Bourg non plus le week-end dernier. L'entente n'a pas été bonne, donc à nous de trouver des solutions, repartir au travail. Ouais, ça fait chier parce que je pense qu'on avait moyen de rivaliser avec cette équipe. Et c'est la première du championnat. Et je crois qu'elle a perdu que 2 matchs. Et on voit que quand on arrive à mettre notre jeu en place, on les a bien secoués. Mais malheureusement, il faut le faire pendant 80 minutes. Charlie, ce soir, forcément la déception qui doit prédominer, après notamment cette entame de match qui encore une fois est un petit peu il a manqué plein de choses. Ouais, clairement. Souvent, c'est vrai que les premières mi-temps sont compliquées depuis ce troisième bloc. Donc voilà, ce soir, on prend un essai rapidement, on en prend un deuxième en suivant. Et après, avec ces conditions et les joueurs qu'ils ont au niveau de l'occupation, on n'est pas arrivé à rivaliser. On a tout le temps été sous pression chez nous. Seconde mi-temps, c'était mieux. On a mis un peu plus de longueur dans notre jeu au pied. On a joué chez eux, on est arrivé à les mettre à la faute chez eux. Donc du coup, ça nous a donné des ballons dans leur camp et on est arrivé à scorer sur certaines actions. Donc voilà, ce soir, il y a beaucoup de déceptions. Voilà, on va se remettre au travail. Ça sert à rien de se tirer dans les pattes. On va tous mettre le bleu de chauffe et repartir au travail dès dimanche. Stratégiquement, c'était quoi? C'était ce jeu de pression que vous avez mis en place à la semaine qui... Ouais, bon, au vu des conditions, on savait que ça serait un match où il y aurait beaucoup d'échanges de jeu au pied, de la réception de ballon. Et voilà, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, on a peut-être essayé de mettre du jeu au pied de pression. Donc ça fait qu'on se retrouvait tout le temps dans notre camp et à la moindre faute, ils scoraient. Donc voilà, honnêtement, c'est une soirée compliquée. Après, voilà, on les a mis en difficulté. On peut être entre guillemets satisfait de ça parce qu'on ne se satisfait pas d'une défaite, mais ils ne sont pas premiers pour rien. Voilà, ils maîtrisent quasiment tous les secteurs. Dans les rucks, ils ont des sorties rapides, ils sont costauds. Voilà, ils ont un 9 qui joue bien au pied, un 10 aussi. Donc voilà, vraiment, ils ont mieux maîtrisé le sujet que nous ce soir. Donc voilà, il faut s'imprégner de ce qu'ils ont fait et être aussi pragmatique qu'eux. Il va falloir chasser le doute maintenant après Bourg-en-Bresse. Ce soir, Mont-de-Marsan, il y a Carcassonne qui arrive la semaine prochaine. Pas le temps de gamberger. Ouais, après voilà, on est joueur de rugby professionnel et s'il y a bien quelque chose dont on a la chance, c'est de pouvoir se mettre en question rapidement et dès la semaine qui arrive. Donc voilà, on va à Carcassonne. C'est une belle équipe, mais voilà, on ne peut pas se permettre de faire des non-matchs et notamment de lâcher les premières mi-temps comme ça. Donc voilà, il va falloir y aller, mais les ingrédients dans l'ordre. Et ce qui est sûr, c'est qu'on fera tout pour faire un grand match là-bas. Bon, après un quart d'heure de jeu, 17-3. De mémoire, c'est scénario catastrophe. Oui, scénario catastrophe sur ce début de première mi-temps.
après 15 minutes, on est tombé, c'est vrai, sur une équipe montoise très efficace, réaliste. Sur les quelques ballons qu'ils ont eu, ils ont réussi à scorer 2 fois, à peu près de la même manière, en nous poussant au pied derrière, en bout de ligne. C'est quelque chose qu'ils maîtrisent plutôt bien. Et puis nous, on n'a pas fait l'entame qu'on aurait dû faire quand même sur ce match. Donc, à part ces 3 points d'entrée, après je pense que pareil, on s'est un peu précipité sur les sorties de camp peut-être. Voilà, je pense qu'on a manqué un peu de longueur aussi sur notre jeu au pied. Je trouve qu'ils ont encore gagné ce combat aujourd'hui. À quoi t'attribues justement ces débuts de match, que le fait que tes joueurs restent dans le vestiaire, ça ressemble un petit peu comme ce match à Bourg? Ça fait 2 fois que ça se présente. Hein. Ouais, après c'est pas rester dans le vestiaire. Après l'entame de match, on marque quand même 3 points sur une séquence de jeu. Et je pense que voilà, ils ont beaucoup plus occupé que nous. Ils nous ont mis constamment sous pression. Donc voilà, avec les conditions aussi, nous, on n'a pas su renverser la vapeur. Hein. Ils ont passé les 20 premières minutes dans notre camp, clairement. Donc voilà. On va trouver les solutions pour être mieux sur Est-ce que stratégiquement, ils ont fait tout ce qu'il a fallu faire? Oui, je pense que sur les 20 premières minutes, ils ont fait ce qu'ils ils ont réussi à ce qu'ils voulaient. Et puis sur l'ensemble du match aussi, et même sur la deuxième mi-temps, si on montre autre chose, ils se sont nourris de moindres nos heures. 6 pénalités aussi, ça fait lourd. Oui, 6 pénalités. On a été énormément pénalisés cette première mi-temps aussi. Je vois 2 fautes qui ne sont pas bon. Sur un contest en touche où on se bat pour le ballon et pénalité, sur un contest après un coup d'envoi, je pense que des fautes qu'on peut peut-être éviter, qui leur permettent de trop facilement sortir de leur camp et de revenir chez nous. À chaud, est-ce que pour toi il y a eu trop de jeux de dépossession justement? Il y a manqué un petit peu ce côté relance parfois Ouais, parfois je pense qu'on a commencé à se battre un peu avec essayer de mettre un peu de la longueur, mais on l'a clairement perdu. Je pense que dans un premier temps on aurait dû porter le ballon et puis après voir si on avait des options de jeu. Est-ce qu'on s'en est séparés de suite dès qu'on réceptionnait le ballon, mais voilà, c'est comme ça ce soir. Après, voilà, c'est un match à vite oublier, mais bon, quand même à réfléchir parce qu'on perd encore pas mal de joueurs ce soir, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Parlons en plus de votre stratégie en pied droit encore, hein, avec John qui est sorti sur KO et ouais. Madigan aussi, qu'est-ce qui lui est arrivé? John a une lésion au mollet, John Zabala est sorti sur KO, Thomas Waro aussi sur une blessure à la mi-temps, donc c'est vrai qu'on enchaîne pas mal de blessures en ce moment et que notre effectif se réduit. Donc, voilà, même en deuxième mi-temps, même avec pas toutes les solutions, avec des joueurs qui ne sont pas à leur poste. On a essayé de donner, mais bon, l'écart était trop grand ce soir, on est tombé sur une équipe montoise qui nous était clairement supérieure. Rebonne déjà la semaine prochaine, le derby face à Carcassonne qui arrive. Oui, le derby face à Carcassonne, toujours des matchs assez âpres, difficiles. Voilà, donc il faut qu'on rebondisse, on va jouer les matchs les uns après les autres, il nous en reste 3 et on donnera le maximum tout simplement. Mais, voilà, il faut qu'on soit plus ambitieux, je dirais qu'on monte un peu plus d'exigence aussi dans ce qu'on est capable de faire. Après, sur certains détails, je pense qu'on est capable de faire mieux et voilà, on va travailler dessus toute la semaine.